Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vous parle d'Elon Musk et du Dogecoin, avec en fait une plainte contre Elon Musk et le document est très intéressant. Il révèle aussi combien Elon Musk aurait gagné grâce au Dogecoin et c'est hallucinant. Mais on va parler aussi de plein d'autres actualités, donc on va parler de Nike et de NFT, de Bitcoin et de plein d'autres choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. Et tout d'abord au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en légère hausse aujourd'hui, un Ether à 1888$ plus 1%, Bitcoin 27 000 $ et on va passer tout de suite au sujet principal. Honnêtement, c'est un sujet à la base que je voulais pas traiter. Je voyais encore une histoire d'Elon Musk, de Doge, Elon Musk qui fait pumper le Doge, on voyait ça souvent, il arrêtait pas de dire qu'il était fan du Dogecoin, que voilà, il avait changé un certain nombre de choses sur Twitter. Vous vous rappelez quand il avait mis le logo de Twitter en Dogecoin pendant quelques temps. Et il y a eu beaucoup de personnes qui l'accusaient d'être en train de faire du pump and dump, et moi, honnêtement, je me suis toujours dit, bah non, c'est n'importe quoi, Elon Musk, il a une fortune de 200 et quelques milliards de dollars, il va pas prendre autant de risques pour gagner, je sais pas, quelques centaines de millions. Je pensais que c'était juste pas réaliste et que c'est juste pour le fun qu'il faisait ça. Je pense que j'étais peut-être trop naïf, on verra le résultat de façon de l'affaire plus tard, parce que là, il y a une plainte contre lui, il y a une class action, et là, ils ont mis à jour ceux qui sont en train d'attaquer Elon Musk avec des nouveaux éléments. Et quand on regarde tout ça, honnêtement, c'est assez inquiétant. Donc là, les dernières accusations, ce serait que voilà, il a essayé de manipuler le prix du Dogecoin en mettant le logo du Twitter en Dogecoin et qu'il aurait gagné grâce à ça plus de 120 millions de dollars. Attention, là, on est juste sur l'accusation. Maintenant, il faut voir si un procès va avoir lieu ou non. Mais je me suis penché sur le document officiel où ils ont porté plainte en fait, où ils listent les divers éléments qu'ils ont contre Elon Musk. Et ils font référence en fait à ce tweet de Give Directly, qui est une association où on peut donner de l'argent. Ils avaient tweeté le 1er février 2021, comme quoi on pouvait donner directement en Dogecoin à leur adresse. Le 1er février. Et du coup, 9 jours plus tard, le 10 février, Elon Musk qui répond « Je viens d'en envoyer ». Et en fait, quand on regarde dans la blockchain, ce qui s'est passé sur cette adresse de Give Directly, le 10 février, le premier don qu'il y a eu, c'était Elon Musk. Enfin, c'était une adresse qui a donné 11 700 $ et juste après, Elon Musk aurait tweeté. Et grâce à ça, on obtient en fait l'adresse d'Elon Musk. Et l'adresse d'Elon Musk, si c'est effectivement l'adresse d'Elon Musk, en tout cas ce que la blockchain semble indiquer, elle aurait effectivement vu passer énormément de Dogecoin. On parle en fait de 238 milliards de Dogecoin, donc c'est juste énorme. C'est une adresse qu'on savait était un holder, un très très gros holder du Dogecoin depuis plusieurs années, depuis 2017. Donc c'est pas récent si c'est effectivement l'adresse d'Elon Musk et l'accusation ils vont encore plus loin, ils listent un certain nombre de choses et moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant c'est qu'ils disent combien Elon Musk aurait gagné en fait grâce à tout ça, combien il aurait gagné 2 milliards grâce à toutes ces affaires de Dogecoin. Et bien si on s'arrête juste en 2021, a priori, encore une fois c'est ce que dit le document, il aurait vendu près de 9,5 milliards de dollars en Dogecoin pour un profit total de 10 milliards de dollars depuis la création du wallet en 2019. En fait il y avait plusieurs wallets, il y a certains qui remontaient à plus longtemps, d'autres 2019. Je vous ai fait une synthèse, on va dire, de tout le document, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Et quand on cherche sur Twitter, ceux qui sont en train de dire ça sort pas de nulle part. Look on-chain, c'est un compte très connu. Actuellement, il est suivi par plein de personnes pour les analyses on-chain, et eux aussi font le même constat que l'adresse en question aurait été l'adresse d'Elon Musk. Ils disent ça se pourrait que ce soit Elon Musk pour les mêmes raisons, ils font la corrélation avec Give Directly, etc. Donc bon, maintenant on va voir ce que va faire la justice. Est-ce qu'ils vont trouver un accord à l'amiable avant? Est-ce que Elon Musk va dédommager? Est-ce que tout ça, c'est n'importe quoi? Il y a une raison légitime à tout ça. Peut-être, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais l'adresse est l'adresse d'un fonds d'investissement, l'adresse est l'adresse de, je sais pas, d'un exchange, ça semble pas être le cas, mais j'attends honnêtement les explications et cette affaire, autant je pensais que c'était pas très grave, je pense finalement qu'il y a quelque chose, qu'il se cache quelque chose derrière tout ça, et que s'il y avait effectivement des dizaines de milliards en jeu, bah peut-être qu'Elon Musk a fait des choses pour en gagner davantage. Donc voilà, attendons de voir, mais je suis très surpris de tout ça. On va parler maintenant de Nike. Nike qui fait un partenariat avec EA Sport pour inclure des NFT. Vous savez, ils ont sorti leur plateforme NFT Swoosh, .swoosh, et ça devrait être incorporé quelque part dans les jeux eSport. On ne sait pas encore quel jeu, on ne sait pas encore comment, mais voilà, on est en train de voir petit à petit le retour des NFT dans les jeux grand public, sans forcément dire tout de suite NFT. Nike Swoosh, il parle pas directement de NFT, mais c'est des NFT, c'est sur la blockchain, etc. Donc
Hâte de voir, est-ce que ça va être adopté par les joueurs ou est-ce qu'il va y avoir encore un gros backlash comme on a pu le voir plusieurs fois lorsqu'il y a eu des tentatives de mettre des NFT dans des jeux vidéo. On va parler maintenant d'Uniswap, l'exchange décentralisé le plus connu. Et bien, encore un vote de la communauté pour activer les frais sur Uniswap pour que en fait, pour qu'il y ait tout simplement des frais qui remontent au protocole. Actuellement, il n'y en a pas. Il n'y a que les LP, les fournisseurs de liquidités qui ont des frais, mais il n'y a rien qui remonte au token Uniswap, au protocole Uniswap. Il y a eu un vote qui a eu lieu, et ben ça a été un non pour l'instant. Mais je trouve que la question a été bizarrement posée. En fait, ils ont dit, est-ce qu'on met en place aucun frais? Il y a eu 45% pour. Est-ce qu'on met en place des frais avec 3 niveaux de frais différents? Et en fait, il n'y a eu aucun des 3 niveaux de frais qui a eu plus de 50%. Mais en total, tous les frais, si on met en place, si on compte les 3 types de niveaux de frais, bah, ça fait plus de 50%. Mais vu la manière dont ça a été posé, bah, ça reste en dessous des 50%, et surtout le premier qui arrive en premier, c'est pas de frais. Du coup, pour l'instant, on va rester en pas de frais, on va voir s'il va y avoir d'autres propositions. Les baleines Uniswap se mobilisent pour pas mettre en place de frais. Ça risquerait en fait de mettre des... En fait, le projet Uniswap, plutôt la société Uniswap Labs, à risque, parce qu'ils sont basés aux États-Unis, et s'il y a des frais qui remontent directement, pour moi, le token Uniswap serait clairement un token de securities qui serait sous la réglementation de la SEC. Il y a eu les chiffres d'emploi aux États-Unis qui ont été publiés et c'est assez contradictoire, donc on va pas passer trop de temps. Globalement, il y a eu en fait une hausse du nombre d'emplois, plus que ce qui était prévu, et le chômage a augmenté. Donc il y a plein de choses qui expliquent tout ça, mais disons que les marchés réagissent pas forcément à tout ça. C'est pas clair dans un sens ou dans l'autre, et on va voir maintenant surtout les prochains chiffres de l'inflation. Est-ce qu'il y aura une hausse, une baisse? Et excusez-moi, les taux directeurs, est-ce qu'il y aura une hausse, une baisse? L'inflation continue d'augmenter, ou en tout cas on est toujours loin des 2%. Parlons maintenant de Binance. Vous vous rappelez, je vous avais fait la news comme quoi Binance quittait le Canada parce que ça devenait, il y avait des contraintes réglementaires trop fortes. Et ben là, on apprend en fait que la SEC de l'Ontario, donc l'équivalent de la SEC de l'Ontario, là, que l'autorité en charge de réguler tout ça, avait en fait été en train d'enquêter sur Binance, et que Binance a quitté le Canada aussi pour ça. Donc c'est assez, c'est pas exactement ce que Binance disait à l'époque. Binance a dit bon, maintenant vu qu'on a quitté le Canada, vous pouvez laisser tomber l'enquête contre nous. On va voir ce qui va se passer. Mais voilà, c'est pas aussi clair que ce que j'avais dit au tout début. Maintenant qu'on a de nouveaux éléments. On a aussi la blockchain TON, TON, vous savez, celle qui est née initialement de Telegram et qui depuis n'est plus directement liée à Telegram, même s'il y a pas mal d'intégration. Et ben, ils sont en train de proposer de mettre en place un burn des frais, une destruction des frais de transactions qui ont lieu sur la blockchain de 50% pour réduire la quantité de troncs à la cible, même si actuellement ça ne changera pas grand chose, parce que même s'il y a des frais qui vont être détruits, il y a énormément de tokens qui sont émis tous les jours, l'inflation est énorme, donc ça ne changera pas grand chose même si ça passe, mais sur le long terme ça peut être une bonne chose s'il se met à avoir énormément de frais sur la blockchain TON. Et deux actualités sur deux blockchains différentes. On a les revenus des mineurs du Bitcoin qui ont explosé. Enfin, on est passé à 916 millions de dollars sur le mois de mai. Vous pouvez voir cette hausse significative. On était à 800 millions, on passe à 919 millions. Et vous voyez, c'est que c'est constant en fait. Depuis janvier, ça fait qu'augmenter. Et qu'est-ce qu'il y a eu en janvier? Bah, il y a eu le démarrage des ordinals. On a commencé de plus en plus à en parler. On a les tokens BRC20 là maintenant aussi, dont on parle de plus en plus, qui consomment beaucoup d'espace en fait, simplement de la blockchain, ce qui explique tout ça. Et le nombre de transactions aussi. Regardez, si on regarde depuis toujours les transactions sur le Bitcoin, on est clairement à un plus haut historique. C'est juste énorme, le taux d'utilisation de la blockchain est très importante. Et pareil pour Avalanche, là Avalanche on n'a pas d'explication ordinals ou pas ordinals, ça serait plus les subnets qui sont à l'origine de tout ça. Avalanche vient de dépasser 1 million d'utilisateurs mensuels pour la première fois, donc voilà une étape aussi majeure pour cette blockchain qui continue de se développer en lançant de nouveaux produits, des nouveaux subnets, des nouveaux outils pour plein d'usages différents. Et l'idée c'est que chaque subnet ait un usage spécifique, par exemple pour le gaming, pour le système bancaire, et que chacun puisse construire des subnets très facilement. Ils ont même une solution AvaCloud pour lancer des subnets assez facilement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'actualité crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, à laisser des commentaires. Et j'ai un compte Twitter aussi. Vous trouverez dans la description si vous voulez vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.